Quand une femme commence à te parler de ses problèmes, beaucoup d'hommes y voient immédiatement un signal confus. Certains pensent qu'ils sont relégués au rôle d'amis, d'autres se disent qu'ils doivent absolument trouver la solution parfaite pour la sauver, d'autres encore se sentent flattés d'être choisis comme confidents sans vraiment comprendre ce que cela implique. Mais derrière ce simple acte de parole se cache quelque chose de beaucoup plus profond, quelque chose que les stoïciens auraient observé avec une grande attention, le mouvement intérieur d'une âme qui cherche un point d'appui, un endroit sûr où déposer ce qui pèse. Imagine la scène. Elle te parle de son stress, de ses doutes, de ses blessures passées, de ses peurs, parfois même de ses contradictions. Elle ne te demande pas forcément de réparer sa vie. Elle ne te demande pas toujours un plan d'action. Elle te montre surtout son monde intérieur. Épictète disait en substance que les hommes ne sont pas troublés par les choses, mais par l'idée qu'ils s'en font. Lorsqu'une femme te parle de ses problèmes, elle t'ouvre la porte de ses représentations, de ses interprétations, de la manière dont elle perçoit le monde et elle-même. Elle te laisse voir ce qui, en elle, lutte, résiste, espère ou se décourage. Pour un esprit stoïcien, ce moment est précieux, non pas parce qu'il flatte l'ego, mais parce qu'il révèle un degré de confiance. On ne confie pas ses fragilités à quelqu'un que l'on perçoit comme instable, dangereux ou indifférent. On parle à celui que l'on sent capable d'écouter sans juger, de rester calme quand l'autre vacille, de ne pas se laisser emporter par l'émotion brute. Marc Aurèle rappelait que la meilleure manière d'aider les autres est d'être soi-même en ordre à l'intérieur. Ta simple présence posée, ton regard qui ne fuit pas, ton silence qui accueille sans presser, tout cela en dit souvent plus que 1000 conseils. Beaucoup d'hommes font alors une erreur classique. Ils se précipitent pour donner des solutions, comme si chaque problème devait être immédiatement résolu, comme si la valeur de leurs paroles se mesurait à la rapidité de leurs réponses. Or, Sénèque expliquait que parfois, ce n'est pas le remède qui soulage en premier, mais le fait d'être compris. Quand elle parle, elle ne cherche pas toujours un héros qui combat à sa place, mais un esprit stable devant lequel elle peut déposer ce qu'elle porte sans crainte d'être minimisée. Cela ne signifie pas qu'elle est faible, au contraire. Parler de ses problèmes demande du courage. C'est reconnaître qu'il y a en soi quelque chose qui mérite d'être regardé en face. Dans une perspective stoïcienne, c'est déjà un premier pas vers la sagesse, car c'est admettre que certaines choses échappent à notre contrôle et que d'autres, en revanche, dépendent de notre manière de les juger. En t'en parlant, elle t'invite, consciemment ou non, à entrer dans ce processus de clarification intérieure. Il y a aussi une autre dimension, plus subtile. Lorsqu'une femme te confie ses difficultés, elle teste souvent la solidité de ton cadre. Restes-tu centré ou te laisses-tu aspirer par ces émotions au point d'en perdre ton propre équilibre? Te mets-tu à douter de toi, à vouloir plaire à tout prix, à te transformer pour correspondre à ce qu'elle traverse? Ou restes-tu fidèle à toi-même, calme, constant, capable d'empathie, sans te dissoudre dans l'autre? Épictète aurait dit que c'est là que se voit la différence entre celui qui dépend des événements et celui qui s'appuie sur sa propre raison. Ce qu'elle observe alors, parfois sans en avoir pleinement conscience, c'est ta capacité à être un point fixe dans un monde mouvant. Un homme qui écoute sans paniquer, qui comprend sans se justifier, qui soutient sans s'oublier, envoie un message puissant. Je suis maître de mes réactions. Je ne suis pas esclave de ce qui m'est raconté. Cette maîtrise intérieure crée un sentiment de sécurité bien plus fort que n'importe quelle promesse ou démonstration extérieure. Quand elle te parle de ses problèmes, cela peut aussi signifier qu'elle te perçoit comme quelqu'un de digne de confiance, quelqu'un dont le jugement compte. Marc Aurèle rappelait qu'il faut choisir avec soin les esprits devant lesquels on se met à nu, car on devient en partie semblable à ceux que l'on fréquente. En te confiant ce qui la touche, elle te place dans cette catégorie restreinte de personnes dont l'avis, même silencieux, a du poids. Mais attention à ne pas interpréter cela comme une garantie ou une étiquette définitive. Le stoïcien ne se projette pas dans des scénarios imaginaires. Il reste dans le réel, ici et maintenant. Le réel, c'est qu'elle parle. Le réel, c'est que tu écoutes. Le reste n'est que supposition. Sénèque avertissait que nous souffrons plus souvent dans l'imagination que dans la réalité. Ne construis pas d'histoire mentale sur ce que cela doit vouloir dire. Observe simplement ce que cela est. Dans cet échange, tu as une occasion rare de pratiquer les vertus stoïciennes. La patience, d'abord, car laisser l'autre s'exprimer sans l'interrompre, sans ramener la conversation à soi, demande une véritable discipline intérieure. La tempérance ensuite, car il faut savoir doser ses paroles,
ne pas envahir l'espace, ne pas chercher à briller. La sagesse enfin, car comprendre quand parler et quand se taire est un art que peu maîtrisent. Souvent, ce qu'une femme cherche à travers ce partage, ce n'est pas une solution immédiate, mais une forme de résonance humaine. Elle veut sentir que ce qu'elle vit a du sens, que ses émotions ne sont pas absurdes, qu'elles peuvent être regardées avec calme et lucidité. En cela, tu peux être ce miroir tranquille qui ne déforme pas, qui n'exagère pas, qui ne dramatise pas, mais qui reflète avec honnêteté et bienveillance. À ce stade, retiens surtout ceci. Si elle te parle de ses problèmes, cela signifie que, d'une manière ou d'une autre, elle te perçoit comme un espace sûr. Un espace où elle peut déposer ce qui pèse sans être attaquée, moquée ou ignorée. Ce n'est pas un hasard. C'est le fruit de ce que tu dégages, consciemment ou non, une certaine stabilité, une certaine présence, une certaine capacité à accueillir sans te perdre. Et c'est précisément là que commence le véritable travail intérieur. Car être cet espace sûr n'est pas un rôle à jouer, mais un état à cultiver. Cela demande de te connaître toi-même, de savoir ce qui dépend de toi et ce qui ne dépend pas de toi, de ne pas confondre compassion et sacrifice, écoute et effacement. Comme le disait Marc Aurèle, tu as le pouvoir sur ton esprit, pas sur les événements extérieurs. Comprendre cela, c'est déjà devenir quelqu'un vers qui l'on a naturellement envie de se tourner quand les tempêtes intérieures se lèvent. Quand tu comprends que cette confidence n'est pas une demande de sauvetage mais une ouverture, ton attitude change naturellement. Tu n'es plus dans la performance, tu n'es plus dans la peur de mal faire, tu n'es plus dans l'urgence de prouver ta valeur. Tu entres dans une posture beaucoup plus rare, celle de l'homme qui sait rester présent sans se sentir menacé par la vulnérabilité de l'autre. Et cette posture, les stoïciens la considéraient comme l'une des plus hautes formes de force. Regarde comment Marc Aurèle parlait des relations humaines. Il rappelait que chacun agit selon ce qu'il croit être juste, selon la vision du monde qu'il porte en lui. Lorsqu'une femme t'expose ses problèmes, elle ne te montre pas seulement des faits, elle te montre sa manière de les interpréter. Elle te révèle ses peurs, ses attentes, parfois ses blessures anciennes qui colorent encore son présent. L'homme pressé d'imposer son point de vue veut corriger, rectifier, rationaliser. L'homme stoïcien, lui, commence par comprendre. Il se dit intérieurement, voilà comment elle voit les choses, voilà le prisme à travers lequel elle ressent. Cette compréhension ne signifie pas que tu dois être d'accord avec tout. Elle signifie que tu respectes la réalité intérieure de l'autre, même si tu n'en fais pas la tienne. Épictète insistait sur ce point. Chacun est maître de ses jugements, et nul ne peut forcer autrui à voir le monde autrement par la contrainte. En écoutant sans chercher à dominer la conversation, tu montres que tu respectes cette souveraineté intérieure. Et ce respect, silencieux mais profond, crée un lien bien plus solide que des discours enflammés. Il y a aussi un aspect souvent mal compris. Quand elle te parle de ses problèmes, cela ne veut pas dire qu'elle te demande de porter son fardeau à sa place. Le stoïcien sait distinguer ce qui relève de sa responsabilité et ce qui appartient à l'autre. Tu peux offrir une présence, une écoute, parfois une perspective, mais tu ne peux pas vivre à sa place, ni décider à sa place. Sénèque écrivait que l'on peut tendre la main sans se jeter dans le gouffre avec celui qui tombe. Aider ne signifie pas se perdre. C'est ici que beaucoup d'hommes se trompent de chemin. Ils croient que pour être appréciés, ils doivent s'oublier, s'adapter à tout, absorber toutes les émotions de l'autre. Ils deviennent des éponges, saturés de problèmes qui ne sont pas les leurs et finissent par perdre leur centre. Or, paradoxalement, ce n'est pas cela qui inspire le respect ou l'attirance. Ce qui marque vraiment, c'est la capacité à rester soi, stable, même au contact de la tempête émotionnelle de l'autre. Quand tu écoutes ces difficultés avec calme, sans te précipiter, sans te justifier, sans te dévaloriser, tu incarnes ce que les stoïciens appelaient l'ataraxie, cette tranquillité de l'âme qui ne dépend pas des circonstances extérieures. Tu montres, sans le dire, qu'il existe en toi un lieu qui ne s'agite pas au moindre vent. Et ce lieu devient, pour l'autre, un point de repère. Dans cette dynamique, tes paroles ont plus de poids quand elles sont rares et justes. Un mot posé au bon moment, une question simple qui l'aide à clarifier ce qu'elle ressent, une reformulation qui lui montre que tu as vraiment compris, valant souvent plus qu'un long discours. Marc Aurèle rappelait que la parole doit être comme une source claire, non comme un torrent boueux. Parler peu, mais avec justesse. Il arrive aussi qu'en te parlant de ses problèmes, elle observe ta réaction pour mieux se comprendre elle-même. En voyant ton calme, ton recul, ton absence de panique, elle peut se dire intérieurement
Peut-être que la situation n'est pas aussi dramatique que je le pensais. Tu deviens alors un miroir apaisant, qui ne nie pas la difficulté, mais qui ne l'amplifie pas non plus. Cette fonction est précieuse, car beaucoup de souffrances viennent de l'exagération mentale plus que des faits eux-mêmes. Cependant, garde toujours en tête ce principe fondamental du stoïcisme. Tu ne contrôles que tes propres jugements et tes propres actions. Tu peux offrir ton écoute, mais tu ne peux pas forcer l'autre à aller mieux, ni à changer, ni à voir clair. Si tu t'attaches au résultat, tu perdras ta sérénité. Si tu te concentres sur la qualité de ta présence, tu resteras en paix, quoi qu'il arrive. C'est aussi à ce moment qu'un rappel subtil peut être fait à toi-même et à ceux qui t'écoutent. Développer cette stabilité intérieure, cette capacité d'écoute et de recul, cela se travaille. Ce n'est pas inné, ce n'est pas réservé à une élite. C'est un chemin. Et si ces réflexions te parlent, si tu sens que ce type de contenu t'aide à mieux comprendre les relations humaines et toi-même, alors rester connecté, s'abonner, suivre régulièrement ces enseignements peut devenir une manière simple de nourrir cet état d'esprit au quotidien, sans pression, sans obligation, juste comme un rendez-vous avec ta propre progression. Revenons à l'essentiel. Lorsqu'elle te parle de ses problèmes, elle te donne accès à une part de sa vulnérabilité, mais elle te donne aussi l'occasion de révéler ta force intérieure. Pas une force bruyante, pas une force dominatrice, mais une force tranquille, faite de maîtrise de soi, de lucidité et de présence. C'est cette force-là que les stoïciens plaçaient au sommet de la hiérarchie des vertus, car elle ne dépend de rien d'extérieur. Comprends alors que ce moment n'est pas un test que tu dois réussir, ni une performance que tu dois assurer. C'est une rencontre entre deux mondes intérieurs, le sien qui s'exprime, le tien qui accueille, et dans cet accueil, tu peux soit te perdre, soit te trouver davantage. Le stoïcien choisit toujours la seconde voie. À mesure que tu avances dans cette compréhension, une chose devient claire. Ce qu'elle cherche avant tout en parlant de ses problèmes, ce n'est pas un homme parfait, mais un homme aligné. Quelqu'un qui ne joue pas un rôle, qui ne se force pas à paraître fort, mais qui l'est réellement par sa cohérence intérieure. Les stoïciens enseignaient que la véritable puissance ne se manifeste pas dans le contrôle des autres, mais dans la maîtrise de soi. Et cette maîtrise se ressent immédiatement dans la qualité de présence. Lorsqu'elle se confie, elle observe aussi, parfois inconsciemment, si tu es en paix avec tes propres zones d'ombre. Un homme qui fuit ses émotions, qui nie ses fragilités, sera mal à l'aise face à celles de l'autre. Il cherchera à changer de sujet, à banaliser, à plaisanter, ou au contraire à dramatiser pour masquer son propre inconfort. À l'inverse, celui qui a appris à regarder en lui sans se juger, à accepter ses propres doutes sans se condamner, peut accueillir ceux de l'autre avec une simplicité désarmante. Sénèque disait que nous devons d'abord être amis avec nous-mêmes avant de pouvoir l'être véritablement avec autrui. Cette phrase prend tout son sens ici. Si tu es en conflit permanent avec toi-même, si tu te critiques sans cesse, si tu cherches la validation extérieure pour te sentir exister, la vulnérabilité de l'autre te mettra sous pression. Tu voudras être rassuré, reconnu, indispensable. Et cette attente invisible crée une tension qui se ressent. À l'inverse, si tu es en paix avec ce que tu es, tu peux écouter sans rien attendre en retour, simplement parce que c'est juste. Quand elle parle de ses problèmes, elle peut aussi chercher une forme de stabilité masculine, non pas au sens caricatural de la force brute, mais au sens profond de la constance. Un homme dont les réactions ne varient pas au gré de l'humeur, qui ne se ferme pas dès que la conversation devient sérieuse, qui ne se moque pas de ce qu'il ne comprend pas. Marc Aurèle rappelait que l'homme sage est comme un rocher contre lequel les vagues se brisent sans le déplacer. Il ne nie pas l'existence des vagues, mais il ne se laisse pas emporter par elles. Cette image est essentielle. Être ce rocher ne signifie pas être froid ou distant. Cela signifie être suffisamment ancré pour que l'émotion de l'autre ne t'arrache pas à toi-même. Tu peux compatir sans te noyer, comprendre sans te confondre, soutenir sans t'effondrer. Cette posture crée un climat où la parole circule librement, sans peur d'être jugée, sans crainte d'être trop lourde. Il est important aussi de comprendre que, parfois, en te parlant de ses problèmes, elle explore sa propre clarté intérieure. Mettre des mots sur ce qui fait mal, c'est déjà commencer à mettre de l'ordre, et ta simple écoute attentive devient un outil de clarification. Épictète enseignait que la philosophie commence par l'examen de nos représentations. En t'expliquant ce qu'elle vit, elle examine ses propres pensées à voix haute. Tu deviens le témoin de ce processus,
pas le juge, pas le sauveur, mais le compagnon de route silencieux. À ce moment-là, la tentation peut être grande de vouloir orienter, conseiller, diriger, et parfois un conseil juste, donné avec mesure, peut être utile. Mais la sagesse consiste à sentir quand il est temps de parler et quand il est temps de se taire. Le silence attentif est souvent plus guérisseur qu'un flot de recommandations. Sénèque affirmait que la sagesse n'est pas dans l'abondance des mots, mais dans leur justesse. Il y a aussi une vérité que peu osent regarder en face. Lorsqu'une femme te parle de ses problèmes, elle te montre non seulement ce qu'elle traverse, mais aussi la manière dont elle gère la difficulté. Tu peux alors observer, sans juger, si elle se place toujours en victime, si elle prend sa part de responsabilité, si elle cherche à comprendre ou seulement à se plaindre. Le stoïcien observe les faits et les attitudes sans se laisser aveugler par l'émotion. Cette lucidité te protège de l'illusion et te permet de rester ancré dans le réel. Mais encore une fois, ton rôle n'est pas d'analyser comme un thérapeute, ni de cataloguer. Ton rôle, si l'on peut parler ainsi, est d'incarner une présence droite, calme, honnête. Une présence qui ne promet pas ce qu'elle ne peut tenir, qui ne s'engage pas au-delà de ses forces, qui ne se perd pas dans des scénarios imaginaires. Tu restes là, pleinement, simplement. C'est dans cette simplicité que se cache une grande puissance. Car dans un monde où beaucoup parlent sans écouter, où beaucoup cherchent à être compris sans chercher à comprendre, celui qui sait vraiment écouter devient rare. Et ce qui est rare prend de la valeur. Non par stratégie, mais par nature. Plus tu intègres cette manière d'être, plus tu réalises que ce type de confidence est aussi un miroir tendu vers toi. Elle te montre, indirectement, comment tu te situes face à la souffrance, à l'incertitude, à l'imperfection. Est-ce que tu cherches à tout contrôler, à tout comprendre, à tout régler, ou acceptes-tu que certaines choses prennent du temps, que certaines réponses ne viennent pas immédiatement, que certaines blessures ne se referment pas par la seule force de la volonté? Les stoïciens insistaient beaucoup sur cette acceptation lucide, non pas une résignation passive, mais une reconnaissance claire de ce qui dépend de nous et de ce qui n'en dépend pas. Quand elle te parle de ses problèmes, une partie de ce qu'elle traverse lui appartient entièrement. Ses choix, ses réactions, ses décisions futures sont sous sa responsabilité. Toi, tu n'es responsable que de ta manière d'écouter, de parler, de te comporter. Cette distinction est essentielle pour ne pas glisser dans le rôle du sauveur, qui finit toujours par souffrir de vouloir porter ce qui n'est pas à lui. Marc Aurèle rappelait que chacun doit porter sa propre charge, comme un soldat porte son sac lors d'une marche. On peut marcher côte à côte, s'encourager, partager l'effort moralement. Mais on ne peut pas transférer le poids d'un sac sur les épaules d'un autre sans le déséquilibrer. De la même manière, tu peux offrir ta présence, ton calme, ta compréhension, mais tu ne peux pas vivre à sa place, ni transformer ses épreuves en les absorbant. Il y a aussi, dans cette situation, une leçon subtile sur l'ego. Quand quelqu'un se confie, l'ego peut se sentir flatté. Il se dit « Si elle me parle à moi, c'est que je suis spécial, que je compte, que je suis différent. » Et cette pensée, si elle n'est pas observée, peut rapidement déformer ton comportement. Tu peux commencer à vouloir maintenir ce statut à tout prix, à chercher à être indispensable, à redouter qu'elle se confie à quelqu'un d'autre. Le stoïcien, lui, observe cette montée de l'ego comme un phénomène intérieur, sans s'y identifier. Il se rappelle que la valeur d'un homme ne dépend pas du rôle qu'il joue dans la vie émotionnelle des autres, mais de la droiture de son caractère. Épictète enseignait que nous devons apprendre à ne pas lier notre paix intérieure à ce qui ne dépend pas de nous. L'attachement excessif au fait d'être le confident, le soutien, l'homme de confiance, peut devenir une chaîne invisible. Tu veux rester libre intérieurement, capable d'écouter sans t'approprier la situation, d'aider sans t'y attacher. Un autre point important apparaît alors, la sincérité. Lorsque tu écoutes ses problèmes, il est tentant de dire ce que tu crois qu'elle veut entendre, de lisser la réalité, d'éviter toute parole qui pourrait créer un léger inconfort. Pourtant, la vraie bienveillance n'est pas toujours dans la douceur apparente. Parfois, une vérité exprimée avec calme et respect vaut mieux qu'un réconfort illusoire. Sénèque rappelait qu'un ami véritable n'est pas celui qui flatte, mais celui qui aide à voir clair. Cela ne veut pas dire être brutal ou insensible. Cela veut dire être honnête sans être dur, clair sans être cassant. Dire, par exemple, que certaines situations ne dépendent pas d'elle, mais que d'autres relèvent de ses choix. Lui rappeler sans la juger qu'elle a aussi un pouvoir d'action.
même limitée. Cette manière de parler, posée, sans accusation, peut être profondément aidante, car elle rend à l'autre sa dignité et sa responsabilité. Quand une femme te parle de ses problèmes, elle peut aussi, inconsciemment, chercher à sentir si tu es capable de tenir un cadre, une direction intérieure. Pas pour la diriger, elle, mais pour te diriger toi-même. Un homme qui n'a pas de repères, pas de valeurs claires, pas de cohérence entre ce qu'il dit et ce qu'il fait, sera vite déstabilisé par les émotions de l'autre. Un homme qui sait ce qu'il accepte, ce qu'il refuse, ce qu'il tolère et ce qu'il ne tolère pas, reste stable même dans les conversations les plus chargées. Les stoïciens appelaient cela vivre en accord avec sa nature rationnelle, avoir des principes, non comme des slogans, mais comme des lignes directrices intérieures. Cette solidité se perçoit, même dans le silence, et elle crée un climat où la parole peut être vraie, profonde, sans théâtre. Peu à peu, tu comprends alors que ce moment de confidence est une rencontre entre deux chemins intérieurs. Le sien, qui traverse peut-être une zone de trouble. Le tien, qui cherche la clarté et la constance. Tu n'es pas là pour fusionner avec son chemin, ni pour l'effacer, mais pour marcher un instant à côté, avec respect, sans perdre ta direction. C'est dans cette posture que la sagesse stoïcienne prend tout son sens concret. Elle ne reste pas une théorie, elle devient une manière d'être, une façon de respirer, d'écouter, de répondre, de se taire. Et c'est ainsi que, sans forcer, sans calcul, tu deviens quelqu'un auprès de qui la parole peut se déposer sans peur. À ce stade du chemin, une compréhension plus profonde s'installe. Tu vois que lorsqu'une femme te parle de ses problèmes, ce n'est ni un hasard, ni un simple réflexe émotionnel. C'est souvent l'expression d'un besoin de sens, de clarté, de stabilité. Elle ne cherche pas seulement à se plaindre, elle cherche, parfois confusément, un endroit intérieur où ses pensées peuvent s'ordonner, où ses émotions peuvent se poser sans être jugées ni amplifiées. Les stoïciens nous rappellent que l'âme humaine, lorsqu'elle est troublée, cherche naturellement un point d'équilibre. Comme un navire pris dans la tempête cherche un port, l'esprit en difficulté cherche une présence qui ne vacille pas. Ce port, tu peux l'être, non pas par des promesses, non pas par des solutions miracles, mais par ta constance. Marc Aurèle disait que la meilleure chose que l'on puisse offrir aux autres est un esprit en paix, car cette paix se communique sans mots. Quand elle te parle, elle observe si tu es gouverné par tes impulsions ou par ta raison. Si tu te laisses emporter par l'émotion, si tu t'agites, si tu veux absolument réparer, sauver, contrôler, elle sentira cette agitation. Mais si tu restes calme, posé, présent, elle sentira que, même au cœur du désordre, il existe un centre qui ne tremble pas. Et ce centre, c'est ce que chacun cherche, consciemment ou non. Épictète enseignait que la liberté commence là où cesse la peur de perdre ce qui ne dépend pas de nous. En écoutant ces problèmes sans t'y attacher, sans vouloir en faire une affaire personnelle, tu montres cette liberté intérieure. Tu montres que tu peux être proche sans être dépendant, concerné sans être prisonnier. Cette attitude est rare, et c'est précisément pour cela qu'elle est précieuse. Peu à peu, tu comprends aussi que ce qu'elle te confie n'est qu'une partie d'elle, pas la totalité. Elle n'est pas réductible à ses problèmes, tout comme tu n'es pas réductible à ton rôle d'auditeur. Vous êtes deux êtres en chemin, avec vos forces, vos failles, vos zones de lumière et d'ombre. Le stoïcien ne fige jamais l'autre dans une étiquette. Il voit le mouvement, l'évolution, la possibilité de transformation. Dans cette relation d'écoute, tu peux alors incarner une leçon silencieuse. On peut traverser les difficultés sans perdre sa dignité. On peut parler de ses peurs sans s'y identifier. On peut chercher du soutien sans renoncer à sa responsabilité personnelle. Sénèque rappelait que la plus grande aide que l'on puisse apporter à quelqu'un est de l'aider à se rappeler sa propre force. Et c'est peut-être là le sens le plus profond de ses confidences. En te parlant de ses problèmes, elle ne te demande pas de vivre à sa place. Elle te montre ce qu'elle traverse, et en retour, elle perçoit comment toi, tu traverses la vie. Elle voit si tu es esclave de tes émotions ou maître de tes réactions, si tu es dispersé ou centré, si tu es en quête de validation ou en accord avec toi-même. Petite parenthèse, les amis, j'ai créé un manuel complet sur la séduction stoïque. Il t'apprend comment parler avec maîtrise pour créer une vraie attraction. Le lien est en première ligne de la description. Cette pub sera une seule fois dans toute la vidéo et surtout à presque à la fin de la vidéo. On continue. Car au fond, tout revient à cela. Si une femme te parle de ses problèmes, cela signifie qu'elle perçoit en toi une forme de solidité intérieure, un espace où elle peut déposer ses pensées sans être bousculée. Ce n'est pas une promesse.
Ce n'est pas une garantie, ce n'est pas une étiquette définitive. C'est un instant de vérité, un moment où deux consciences se rencontrent. À toi de rester fidèle à ce que tu es, à cette stabilité, à cette lucidité, à cette maîtrise de toi-même que les stoïciens plaçaient au-dessus de toutes les autres conquêtes. Car celui qui se conquiert lui-même devient naturellement un refuge pour les autres, sans l'avoir cherché, sans l'avoir calculé. Alors, pour conclure ce cheminement, il est essentiel de revenir à l'essence même de ce que les stoïciens nous enseignent sur les relations humaines. Chaque rencontre est une occasion de pratiquer la vertu. Chaque échange, un terrain d'exercice pour la sagesse, la patience et la maîtrise de soi. Quand une femme te parle de ses problèmes, ce n'est pas seulement son histoire qu'elle raconte, c'est aussi la tienne qui se révèle en filigrane. Ta manière d'écouter, de répondre, de te taire, montre le degré de paix que tu as cultivé en toi.